à tous, je vous dis merci de me rejoindre dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la chimie organique, qu'est-ce que c'est et comment l'aborder. Au commencement, on a utilisé ce thème pour caractériser la branche de la chimie qui s'intéresse à l'étude des substances issues des êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et les végétaux. Par opposition à la chimie minérale, qui est une chimie, qui est la branche de la chimie qui s'intéresse à l'étude des substances provenant du monde inerte, c'est-à-dire le monde inanimé. Avant le 19e siècle, on a opposé deux mondes, le monde minéral et le monde organique. Et ils ont été trouvés assez difficile pour passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire pour passer de minéral à l'organique sans l'intervention d'une force appelée force vitale. En 1828, Wohler pral synthétiser l'urée dans l'urine, l'urée qui est une substance organique, dans l'urine qui est une substance minérale sans l'intervention de la force vitale. C'est-à-dire c'est Wohler qui pral éliminer sa force vitale là en 1828. Et après la grande découverte accidentelle de Wohler au laboratoire, pral gain des grandes avancées en chimie organique. Côté pral gain Marcellin Berthelot qui pral synthétiser plusieurs molécules organiques comme le méthanol, l'éthanol, l'éthylène, l'acétylène, le benzène, etc. En 1965, pral gain Robert Houdouard qui pral prendre prix Nobel pour la synthèse de plusieurs molécules organiques comme le cholestérol, la cortisone, la quinine, etc. Pral gain Jean-Marie Laine qui prend le prix Nobel en 1987 pour la synthèse de molécules CAG comme krypton. Après toute découverte ça, donc ils ont venu avec une autre définition de la chimie organique. OK, comme chimie qui étudie les composés du carbone d'origine naturelle ou produit par synthèse. C'est-à-dire tous les composés organiques possèdent du carbone. Pourtant, tous les composés carbonés ne sont pas forcément organiques. Tout composé organique qui a carbone, mais tout composé qui a carbone pas forcément organique. Comme par exemple les deux formes cristallines du carbone, les graphites et le diamant, les oxydes de carbone, les carbonates, etc. Donc ça y a carbone, mais il n'y a pas organique. Le domaine d'application de la chimie organique. Chimie organique il entre dans plusieurs domaines, comme les médicaments, l'agriculture, produits cosmétiques, textiles, produits agroalimentaires, peinture, vernicole, polymères, carburants, combustibles, etc. Par exemple, dans la médecine, c'est-à-dire, ils préparent des médicaments à partir des molécules organiques, comme l'azidovudine. C'est un médicament antirétroviral parce que il inhibe l'action virus là gagné dans cellule là. Nous avons la chloroquine qui est un antipaludique qui est utilisé contre le paludisme ou bien malaria. En France, donc cette molécule a été mise sur le marché en 1949 sous le nom de Nivaquine. Dans l'agriculture, la chimie organique permet de préparer des pesticides, des engrais, etc. Par exemple, l'atrazine. L'atrazine, c'est une molécule organique qui présente un effet herbicide. Nous avons les DDT, dichlorodiphényltrichloroéthane, qui est une molécule organique développée au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'on utilisait pour la lutte contre le paludisme. Nous avons l'alpha-tocopherol ou vitamine E. Donc c'est une molécule antioxydant reconnue pour freiner le vieillissement des cellules. Le nylon qui est un polymère de type polyamide utilisé comme fibre textile depuis 1935. Azorubine, colorant alimentaire rouge identifié sous le numéro E122. Nous avons aspartame, édulcorant artificiel découvert en 1965. Il a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Nous avons les cyanoacrylates. C'est une substance adhésive très puissante découverte pendant la Seconde Guerre mondiale et commercialisée sous le nom de superglue. Polyéthylène terephthalate ou encore PET est un polymère de type polyester. Il est utilisé pour la fabrication des bouteilles recyclables, transparentes pour la confection des vêtements. On a l'octane qui est un hydrocarbure saturé qui est le principal composé de l'essence. Donc, les objectifs de la chimie organique. La chimie organique,
la chimie organique a deux objectifs fondamentaux. Ok? Premièrement, il là pour établir relation qui gagne entre structure et propriétés chimiques des molécules. Et deuxièmement, comprendre les mécanismes réactionnels, c'est-à-dire les mécanismes des réactions. À partir de là, nous sommes capables de dire que, nous sommes capables de conclure pour nous dire, chimie organique est là pour prévenir les réactions chimiques. Les ressources de la chimie organique. Chimie organique, il y a deux gros ressources importantes. Première ressource, c'est le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air et les océans. On sait que le carbone présent dans l'air sous forme carbone minéral. Dans les océans sous forme toujours carbone minéral. Donc, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse, qui est la plus grande réaction biochimique qui se fait dans la biosphère. Eh bien, les plantes ont la capacité de transformer le carbone minéral en carbone organique. Ok? Donc, ce phénomène ça fait dans les membranes thylakoïdes des chloroplastes. Côté carbone minéral qui a capacité pour transformer en carbone organique. CO2 plus H2O plus rayon solaire va le transformer en glucides. D'accord? Eh bien, ça c'est une principale source du carbone. Deuxièmement, on a le pétrole et le gaz naturel qui ce sont des hydrocarbures fossiles. Ok, nous connaissons le pétrole, c'est énergie fossile qui se forme à partir de la décomposition d'une biomasse, c'est-à-dire des débris organiques, par exemple les micro-organismes, les végétaux, les animaux et des espèces planctoniques. Donc sous l'action de la chaleur et de la pression de la terre, eh bien, pour gagner la transformation et des matières organiques en pétrole. Dégradation ça fait durant 20 à 600 millions d'années entre 2000 à 4000 mètres de profondeur de la terre. Ce phénomène porte le nom de décomposition sédimentaire. Donc ça a aussi deux principales ressources naturelles que la chimie organique gagne. C'est le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air et dans les océans et les hydrocarbures fossiles qui c'est le pétrole et les gaz naturels. Les éléments constitutifs des composés organiques. Composés organiques, élément central chimie organique, c'est le carbone. Il est toujours présent dans tous les composés organiques. C'est l'élément fondamental. Mais il y a des éléments qui sont souvent présents comme les halogènes, l'oxygène et l'azote. Donc ça c'est les éléments constitutifs de la chimie organique ou encore des composés organiques. Comme on a dit que le carbone est l'élément fondamental de la chimie organique, donc nous allons étudier le carbone. Le carbone présent dans la nature généralement sous trois formes. On a le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. On appelle ça isotope. Isotope, c'est plusieurs éléments chimiques qui possèdent le même nombre de protons, mais le nombre de masses et le nombre de neutrons différents. Comme exemple, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le carbone 12 est le carbone le plus abondant dans la nature. Okay? Le carbone 14, c'est le carbone qui est utilisé en archéologie et en histoire pour la datation. Donc, il est plus utilisé en archéologie, en histoire, pour dater ou encore pour connaître l'âge de certains fossiles. Structure de l'atome de carbone. Pas oublier, le carbone 12, c'est le carbone qui est présent dans le tableau périodique. Si nous faisons configuration électronique carbone par des couches, donc dans la première couche, on a 2 électrons et la deuxième couche possède 4 électrons. Par des orbitales, il y a NS2, DS2 et DP2. C'est-à-dire, à l'état fondamental, carbone gagne une case vide, il y a un orbital vide. Et ça fait, dans son état fondamental, le carbone possède 2 électrons célibataires. Donc, si nous passons de l'état fondamental à l'état excité, eh bien, nous allons faire ça l'hybridation. Hybridation, c'est qui ça? C'est mélange de plusieurs orbitales atomiques. Donc, à l'état excité, le carbone est hybridé en sp3. Pour hybrider le carbone, nous prenons un électron dans l'orbital S nous mettons dans la case vide dans l'orbital PA pour nous capable
fait chaque casio gagne un électron. Ça c'est hybridation du carbone. Donc à l'état excité, maintenant le carbone est hybridé en sp3. sp3 veut dire un orbital S qui mélangé avec 3 orbital P qui vient by sp3. Donc c'est là carbone li tétravalent. Donc c'est forme carbone ça qui existait dans tous les composés organiques. À noter que dans tous les composés organiques, le carbone est toujours tétravalent. Parce qu'il gagne 4 électrons célibataires sous dernière couche li, et 4 électrons célibataires ça yo, il est capable de mettre en commun avec l'autre atome pour former des liaisons covalentes simples. Donc, hybridation du carbone. Le carbone peut être hybridé en sp3, en sp2 ou en sp. sp3 veut dire que gagne un orbital S qui mélangé avec 3 orbitales P. sp2 veut dire gagne un orbital S qui mélangé avec 2 orbitales P. Et sp veut dire gagne un orbital S qui mélangé avec un orbital P. Maintenant, situation du carbone dans le tableau périodique de Mendeleïev. Le carbone est situé dans la deuxième période et dans la quatrième colonne du tableau périodique de Mendeleïev. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez découvrir des nouvelles vidéos. Merci, à bientôt pour un prochain cours.